Quand j'étais toute petite, j'étais terrorisée le soir dans mon lit parce que je voyais les morts. Beaucoup d'enfants, beaucoup de même qui sont devenus des adultes aujourd'hui en parlent. Et il est vrai que c'est pas toujours facile de dire à ses parents qu'on voit les morts, parce que bien sûr nos parents ou n'y croient pas, ou ont peur eux-mêmes, ou ça réveille aussi chez eux leur propre peur. Et parfois ils disent à leurs enfants « mais non, ça n'existe pas les fantômes, c'est pas vrai, etc. » Donc ils veulent rassurer leurs enfants et malheureusement l'enfant, lui, il sait très bien ce qu'il a vu parce qu'il est passeur d'âme. Donc être passeur d'âme, c'est tout simplement voir les personnes décédées et qui ne sont pas montées dans la lumière. Il y a à peu près dans le monde chaque jour 170 000 personnes, à peu près bien sûr, 170 000 personnes qui décèdent. On ne sait pas exactement le nombre d'âmes qui passent dans la lumière immédiatement et on ne sait pas exactement le nombre exact d'âmes qui ne passent pas. Mais c'est un fait, il y a beaucoup d'âmes qui n'arrivent pas à monter dans la lumière parce qu'elles ne savent pas comment s'y prendre. Ces personnes sont souvent désemparées, ne se rendent pas compte qu'elles sont décédées, pas dans les médias en tout cas. Certaines de ces âmes ne veulent pas monter parce qu'elles veulent aider les vivants qui sont restés sur Terre. Elles n'ont pas eu la possibilité de le faire de leur vivant, donc elles ont envie de faire quelque chose pour les personnes qu'elles aiment, les membres de leur famille. Et donc les passeurs d'âme sont tout simplement ceux qui aident les morts à monter dans la lumière. J'ai la grande chance d'être un passeur d'âme et j'ai aussi la grande chance d'initier lors de mes formations aux personnes qui viennent vers moi de leur apprendre à passer les morts dans la lumière. C'est quelque chose d'extraordinaire et c'est quelque chose qui change absolument la vie. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que les membres des autres familles qui ne sont pas montés dans la lumière. Il y a aussi les membres de notre propre famille et parfois il y a des ancêtres, des arrière-grands-parents qui sont là depuis toujours et qui vivent ici et qui ne sont pas partis. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour eux? Eh bien, la solution c'est de les aider et dans mes formations ce que je vous propose c'est de travailler sur votre généalogie afin de soulager vos enfants, vos petits-enfants, afin d'aider les vivants, afin que l'atmosphère de vos vies soit bien plus légère. Et c'est souvent ce qui se passe quand le travail est fait, parce que c'est quand même un travail important. Je dis travail, on peut dire une œuvre, on peut dire ce que l'on veut. Hein. C'est un phénomène qui est important et qui existe, il faut en prendre conscience. Donc voilà, je voulais vous parler aujourd'hui des passeurs d'âme parce que je sais que bon nombre d'entre vous ressentent les morts, ne les voient pas forcément, mais parfois quand ils vont dans des endroits, ils sentent des frissons, ils sentent du froid les parcourir, ils sentent des choses comme ça, des vibrations, ils ne se sentent pas à l'aise dans des maisons, etc. Donc le passeur d'âme, c'est aussi celui qui va aider une maison à se faire nettoyer, soulager des âmes errantes qui peuvent rester coincés à l'intérieur des lieux. Donc les passeurs d'âme savent faire ça aussi, entre autres choses. Merci.